ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, bonjour David. Bonjour Enza. Nous avons le plaisir d'accueillir Didier et Claudine Tomzik, vous me corrigez si je me trompe, de l'association Musique, Art et Tradition. Je vais te passer la parole David, mais avant, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux? Ah ben, je prends le micro. Je vous en prie. Alors je commence par moi c'est Didier, voilà, je suis accordéoniste, on va dire amateur. Mais bon, on a fait pas mal de choses intéressantes en tant qu'amateur, on va dire. Après, amateur, il y a des amateurs professionnels et des professionnels amateurs. Hein, voilà, et puis notre passion à nous, c'est la musique avant tout. Et pour faire de la musique, on a créé notre petite association. Avant ça, oui, on a fait quand même pas mal de choses différentes. Elle a fait partie d'un orchestre symphonique. À cordes, elle a fait le conservatoire, elle c'était plutôt classique, moi c'était plutôt, on va dire, parce que moi je suis d'origine polonaise, donc du folklore polonais j'en ai bouffé, en tant petit. Donc c'était avant tout, moi c'était plus folklore, variété, voilà. Et puis musette forcément, puisque j'ai toujours été attiré depuis longtemps par l'accordéon, puisque mon père était accordéoniste aussi, donc voilà, j'ai pris le virus. Et puis nos deux univers, ils se sont rencontrés à l'harmonie de Lambre-les-Doués. À l'époque, elle faisait du hautbois et moi je faisais de la clarinette basse, parce que dans une harmonie, il n'y a pas d'accordéon. Et il n'y a pas de violon non plus. Alors pour défiler, elle avait des petites cymbales. Tu sais, les petits nounours, c'était rigolo. Prenez bien le micro. Oui, c'est vrai, le micro. On vous fait de l'accordéon après. Voilà. Et oui, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, à l'époque, je ne savais pas qu'elle faisait du violon. Et puis, elle m'a dit, si, moi, je parlais au bois, je pratique le violon. Ah, j'ai dit, moi, c'est de l'accordéon, on parle de la clarinette, clarinette basse. Didier, je parle on va laisser parler un petit peu ta femme. Ah oui, parce que oui, je vais te laisser sinon parler. On n'aura plus rien à dire. Alors, je termine comme ça la rencontre, après elle fera la suite. Voilà. Du coup, j'ai dit, ça serait bien qu'on se rencontre, qu'on puisse faire un petit peu... puis moi, le violon, c'est un instrument que j'aime bien. J'aurais bien aimé, à la limite, à part l'accordéon, c'est faire du violoncelle. Mais bon, ça, c'est pas fait. Peut-être jamais trop tard. Maintenant, à toi. Donc moi, je m'appelle Claudine. Donc j'ai rencontré Didier, mon mari, effectivement à l'harmonie de Lambre-les-Doués. Et j'étais avant tout violoniste, où j'ai appris au conservatoire. Et mon univers, c'est plutôt un univers classique. Le sien, c'était plutôt un univers musette. Et à la base, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout le musette. Mais du coup, on a réussi quand même à faire quelque chose ensemble. On a fait de l'orchestre, on a fait partie de plusieurs orchestres. Et donc, ce qui m'a permis d'apprendre à jouer pour des gens qui sont en train de s'amuser et pas pour jouer pour un jury qui est en train de juger. Donc ça fait beaucoup de bien. Vous avez fait combien d'années de conservatoire ? 9 ans, je pense. 9 ans. 9 ans de conservatoire. Et vous avez commencé à quel âge le violon ? J'avais une dizaine d'années. C'est votre premier instrument ? C'est mon premier instrument, oui. D'accord. Ouais. Et après, vous avez continué à jouer après le conservatoire ? Vous en avez fait un métier ou vous aviez un métier Non, j'avais un métier autre. J'étais secrétaire trilingue à l'époque dans les transports. Et donc c'était très très prenant, c'est vrai que... Mais j'ai toujours continué le violon depuis toutes ces années quand même. Grâce à l'accordéon, parce que sinon je crois... Et un jour vous vous êtes retrouvé dans un... Comment vous avez rencontré Didier ? C'est parce que en fait moi j'avais une sœur qui jouait de la clarinette dans l'harmonie de Lambre. Et elle faisait des concerts, c'était plus intéressant qu'au conservatoire, c'était vraiment très très scolaire et je voulais faire aussi des concerts. Et donc on demandait un hautboïste dans l'harmonie de Lambre à former, donc j'ai appris le hautbois juste pour pouvoir faire des concerts en fait. D'accord. Et vous jouez en famille, vous êtes à deux, vous avez d'autres membres de votre famille qui jouent ? Oui, alors on a notre dernière fille qui chante. Donc elle a chanté avec nous un moment. En fait, Émilie. Une très belle interprétation de la scène.
D'accord. Oui, je l'ai vu, de Vanessa Paradis. D'accord. J'ai travaillé un petit peu quand même, avant de vous recevoir. Une très belle interprétation, donc je vous en prie. Donc en fait, vous définissez comme la Tomzik Family. C'est ça. Oui. C'est ça, hein? C'est ça. Alors, oui, Tomzik. Parce que, en fait, ma fille, maintenant, elle en a fait son métier. Donc, elle travaille dans une troupe, comment on appelle ça, genre comédie musicale. Elle fait, là, ils sont en train de monter la K-pop. Et là, avant ça, c'est toujours d'actualité, ils font le spectacle de la Reine des Neiges, la Reine des Glaces, parce que, bon, histoire de... Et bah, du coup, on ne peut plus compter sur elle. Donc, oui, on l'a parce plus. qu'elle est dans une On l'a plus, bon, de temps en temps, on fait. Et puis, on a eu l'opportunité, grâce, des fois, on dit, Facebook, mais bon, ça permet quand même de retrouver des gens, hein, David, et puis de rencontrer d'autres personnes, voilà. Et puis, il y a un jeune homme, il va être content si je lui dis ça, hein, le vieux Dominique, qui m'a contacté en disant, bah écoute, moi je suis chanteur, je joue de la guitare, si tu veux, on peut se rencontrer, et puis on va essayer de faire voir ce qu'on peut faire ensemble. Et puis voilà, donc maintenant, on est toujours à 3. Mais là, on a à la place d'Émilie, enfin la place, quand elle veut, elle revient, il n'y a pas de souci. On a Dominique qui fait de la guitare et du chant. Donc normalement, on est à 3, puis bon, des fois on peut être plus. Si j'ai besoin d'un petit batteur, je connais quelqu'un à aller chercher, puisqu'on est en association, on n'est pas... Voilà, c'est... Puis l'essentiel, avant tout, c'est de nous se faire plaisir, et faire plaisir, un échange aux gens, voilà. Parce que c'est quand même... Mais justement, quand vous produisez sur scène, est-ce que vous avez des chansons, des musiques qui plaît le plus au public? Ou est-ce que vous jouez, vous chantez pour vous faire plaisir? Alors, alors, récemment, on a joué à Brunémont. Alors, vu le temps, c'était une catastrophe parce que là il fait chaud, mais là il pleuvait, il faisait froid, c'était terrible, il n'y avait pas personne en fait. Et on s'est réfugié dans un café à Brunémont. Alors, j'ai plus le nom, comment il s'appelle ce café, le 4 eaux. Enfin bref, peu importe. Et il nous a accueillis et on a joué dedans. Et puis voilà. Puis là, bientôt, certes, je pense qu'on a un petit truc qui va se faire à Bunicourt. Merci Claudine, Bunicourt. Et puis bon, voilà, on va où on nous demande d'aller sans vraiment trop. Voilà, c'est le plaisir avant tout. Et quel est votre répertoire? Vous chantez aussi bien en français qu'en anglais? Alors, c'est surtout la chanson française. Surtout la chanson française, dans un premier temps, puisqu'avec Dominique, on a établi un beau petit programme. Alors, il y a tout, il y a Brel, il y a Sardou, il y a tous les chanteurs meurent, en fait. Et il y a, comment il s'appelle, Jodassin, enfin... Avec ma fille, c'était autre chose. C'était Piaf, c'était les chansons, plus féminins. Et puis, bon, la scène, et puis... et vous faites des cérémonies de mariage aussi. Oui, Une très belle interprétation de La vie en rose. Tout à fait, voilà. Et chanté aussi par Émilie. Oui, mariage, communion, enfin communion. Bon. Mais même enterrement, c'est triste, mais ça nous est déjà arrivé. Tu fais des balles pour les mairies? Ah oui, les balles, ça c'était avant. Là, vous ne faites plus? Non, les balles, je ne fais plus. C'est que de la prestation musicale, 1 heure ou 2 heures, parce que l'âge, il est là. Puis le bal, c'est très fatigant. On a participé avec... on a joué pour des orchestres, genre Lipstick, à l'époque. C'était un bel orchestre, c'était un beau grand orchestre on n'était pas en concurrence, mais on a fait la fête du bœuf, on a fait des Nouvel An, c'était des gros trucs. Là, c'était autre chose quand même. Mais bon. Et puis pour ne pas arrêter la musique, on s'est dit, on va faire plus petit. Et puis on peut jouer, on joue dans des maisons de retraite aussi, avec grand plaisir d'ailleurs, parce que c'est le meilleur public à la limite, parce qu'ils écoutent. Et puis voilà, donc ça peut être aussi folklorique. On fait du folklore polonais, un peu italien, un peu de tout en fait. Puis, comme elle est d'origine de musique classique, on fait un peu avec ce que moi je peux faire, hein, parce que je vous garantis que l'accordéon, comme moi je le pratique, il y en a d'autres au-dessus, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'accordéon, c'est pas... en fait, il a connu ces belles années au moment du musette. Donc l'accordéon, quand on parle accordéon, paf, l'image,
c'est musette. C'est ça, ouais. Mais Et c'est très bien. C'est les balles, le musette, la fête, et les en fait, bon, tout ça, c'est génial. Ceux qui ont, mais ça ne s'arrête pas à ça. Mais ça t'est figé. Et je vous garantis que si vous ouvrez l'éventail des possibilités de l'accordéon, c'est un instrument comme un autre. Il fait du classique, de la variété, du jazz. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur Mons, au Conservatoire de Mons, quand ils font leur festival, c'est formidable. Ils viennent de Chine, etc. Et main gauche, main droite, c'est des accordéons de concert qui coûtent 20 000, 30 000, je ne sais pas combien ils coûtent. Mais alors là, vous êtes vous dites, mince, l'accordéon, c'est ça aussi. Donc, il a bien été relancé avec celui qui a gagné, enfin qui avait fait. Oui, Claudio Capéo. Qui est venu au Belle-Bretelle, ici pas loin. Je ne sais pas si vous connaissez le festival des Belle-Bretelle. La réputation n'est plus à faire. Ah oui, donc on a participé il y a quelques années maintenant au Belle-Bretelle. On a fait Termignon avec. À Ernie, enfin, puis Termignon en. Et toi, Didier, tu as commencé à quel âge? L'accordéon ou la musique? La musique, j'avais 10 ans. À l'époque, on s'est connus. On allait à l'école. Mais je voulais toujours faire l'accordéon. C'est ton père qui t'a transmis? Oui. Donc, moi, c'était de l'accordéon. Non, moi, je voulais faire de l'accordéon absolument. Mais à l'époque, c'était cher. Il y avait certainement des moyens. Il fallait acheter l'accordéon. Il y avait un vieux bignou, il y avait le sien, mais bon, il était plus. Puis les cours coûtaient cher. Donc mon père m'a dit, tu vas faire de l'harmonie, puis on verra bien après. Puis j'ai fait de l'harmonie, c'est pour ça que j'ai fait de la clarinette. Et j'ai commencé par la clarinette. Et après, il s'est décidé, il m'a mis à la musique avec donc, Raymond dans vos Desnos. spectacles, vous alliez en fait la musique moderne et la musique traditionnelle. Voilà. Donc vous essayez de transmettre votre passion aux jeunes? Est-ce que vous donnez des cours ou des ateliers? Elle a donné des cours. Je te passe le micro? Oui. Non, j'ai donné quelques cours, enfin notamment à l'harmonie de Lambre. Mais actuellement, non, je ne donne plus de cours. Mais vous transmettez votre passion d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Oui. Et surtout, on fait connaître les possibilités. Après, il ne faut pas s'arrêter à un niveau, quoi. Je veux dire, moi, je dis, il y en a qui disent, parce qu'au-dessus d'eux, il y a mieux. Alors, ils se découragent. Ben non, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et puis c'est tout, quoi. Quelles sont tes références musicales en matière accordéon? Alors, moi, je suis resté un peu, pas vieux jeu, mais moi, c'est Jos Baselli, André Astier, Marcel Azola et Jo Rossi. C'est ces quatre qui ont créé l'UNAF, l'Union nationale des accordéonistes de France, qui existe toujours d'ailleurs. Et eux, ils pratiquaient le musette, mais autre. C'était un musette assez plus... Quand on écoute, je n'ai rien contre, attention, moi je critique personne. Tout le monde fait ce qu'il peut, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Verschuren, Emap, tout ça, ils avaient un style musette, mais là, vraiment le musette. Avec Yvette Horner aussi. Voilà, Yvette Horner, elle est dans une autre catégorie pour moi, parce que elle avait un niveau... Elle a commencé par le piano, elle était au conservatoire, donc on s'assoit dans sa musique. Après, les accordéons, comme le mien, c'est un accordéon, les accordages américains. Et tu as les accordéons, accordage musette, ce sont très pimpants, bien criards, qui fait que... Puis tu as un style, c'est un style, l'accordéon musette. Donc le même morceau joué par quelqu'un qui fait du musette, et quelqu'un qui fait, on va dire aussi, qui joue de l'accordéon, enfin des musiques, on va dire musette, mais... avec un autre style, un style plus pas conservatoire, mais bon, déjà le son n'est pas le même. Après, il faut écouter, quoi. Après, c'est une question de goût, il y en a qui aiment, puis dans les jeunes, alors, contrairement à ce qu'on croit, on a dit, une musette qui est loin de mourir. Hein. Ça attire les jeunes aujourd'hui? Moi, je suis le premier surpris d'ailleurs, de voir des petits gamins qui jouent des trucs qu'on n'a plus envie de jouer. De la tradition. Oui, petit vin blanc, le froufrou, enfin, on le joue. Hein, toute cette musique des années 70, 80, elle est là, alors elle existe. Et elle revient à la mode. Ah bah oui. Elle est même, on voit aujourd'hui, elle est même remixée par certains DJ jockeys. Et donc l'accordéon en fait partie. Nous, par exemple, on essaie de démontrer qu'on peut tout jouer, enfin presque tout, en sa façon, en les arrangeant, quoi, les morceaux. Par exemple, vous avez vu la scène, quand on écoute l'original, on ne s'imagine pas qu'on pourrait faire ça avec simplement... Il y avait quand même une contrebasse. Il y avait moi l'accordéon, le violon, le chant et la contrebasse. C'est tout.
La musique est universelle. Hein, de voilà. toute façon. Non, puis en même temps, on l'a fait en fonction des instruments qu'on avait. Il y a des morceaux que c'est pas possible à faire, c'est impossible si on n'a pas une boîte à rythme. Quoi. Puis je dis toujours, nous quand on joue, si on est 3, 4, j'en sais rien, 2 ou rarement tout seul, mais bon, ben il n'y a pas d'aide mécanique. Enfin, je veux dire, nous, c'est il y a pas de parce que souvent maintenant beaucoup, je les critique pas parce qu'il faut bien vivre. Hein. Ils arrivent, ils sont tout seuls, ils ont tout plein de machines, et puis il faut un orchestre à eux tout seuls. Moi, je propose qu'ils nous jouent peut-être un morceau. Oui, Hein, je voulais juste savoir ton association, juste vas-y. parler de ton association. Est-ce que les gens peuvent te joindre facilement? Est-ce que tu acceptes de jouer un petit peu Même à la limite, chez les gens, après on a déjà fait ça, hein, chez des gens, à l'anniversaire, j'ai donné les cartes, ils m'ont demandé de venir, on a joué quelques morceaux, une petite heure, et puis voilà, on peut aller chez les gens aussi, on n'est pas... On peut continuer l'interview juste après. Oui. Hein. Oui. Vous allez prendre vos instruments. D'accord, là on va... Donc, on va vous écouter. Didier et Claudine vont nous jouer un morceau. Vous prenez vos instruments et puis on revient tout de suite.
Merci à tous les deux pour cet instant musical. Ça a été très agréable. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'interview. Pas de problème. Merci à tous les deux. On a peut-être une dernière question. Moi, je voudrais vous demander, qu'est-ce qui vous a le plus... est-ce qu'il y a un spectacle ou un événement qui vous a le plus marqué? Il y en a tellement. Mais quand même, moi, c'est Termignon. Et toi? C'est quand même quelque chose, Termignon. C'est une semaine comme ça, avec plein d'autres musiciens, accordéonistes, une ambiance incroyable. C'est un festival qui se fait... je ne me rappelle plus exactement, route Savoie, un truc comme ça, je ne sais plus. Alors le séjour était payé, on avait le logement, la nourriture, et tous les soirs on jouait à droite à gauche dans des cafés, et puis en début et en fin, on a tous joué sur scène, voilà, c'était quelque chose. D'abord, c'est sur... on peut le trouver aussi sur YouTube, ça. D'accord, on ira voir. Et est-ce que tu as déjà rencontré d'autres personnes connues de la musique? En musique? Oui, de la musique. Ah, en musique. Mais alors là, c'est grâce à la Belgique, ça, par contre. J'ai repris des cours. On apprend toujours, à Mons, avec Olivier Douillet. Il est professeur au conservatoire de Mons d'accordéon, mais classique. Donc j'ai découvert un autre univers, alors grâce à lui, j'ai fait des masterclass avec des gens costauds, des bien connus. Bon, il y avait un Russe, mais je me souviens plus de son nom. Il y avait Roman Jbanov, qui est concertiste aussi, accordéoniste concertiste, mais il faut aller voir le niveau. Donc tous ces gens-là, ils ont beaucoup à vous apprendre, à vous transmettre. Ils sont simples, ils sont humbles, et ils donnent généreusement des conseils, comment on peut évoluer, comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela. Je vous dis, c'est la musique, il n'y a pas d'âge pour en faire. Donc il y avait lui, il y avait Olivier quand même, il m'a fait de la masterclass aussi, Domi Emerine, et puis d'autres noms que je ne me souviens plus parce que il venait de Russie. J'ai une dernière question. Est-ce que vous jouez à deux, chez vous, le soir, ou... pour vous entraîner ou juste pour le plaisir de jouer? Non, on est comme les sportifs, on s'entraîne quand même. Je te passe. J'ai pas toujours. Oui, bien sûr, on joue ensemble, ne serait-ce que pour répéter les morceaux, les mettre au point. Vous avez jamais fait de CD? Si. Ah oui. Avec ma fille. Oui. D'accord. Oui. Ah, j'ai eu l'année, je te en donnerai un. Vous avez un réseau social? Oui. Oui, alors ça, c'est toi. J'ai fait Facebook, DJ Tomzik, accordéoniste, musique art et tradition. Voilà, et puis, le temps passe très vite, ça Ouais. a été très agréable d'être en votre compagnie. Oui, finalement. Il y a toutes les informations de vos festivals sur Facebook. Oui, sur Facebook, et puis nous on est prêts à jouer. On est des musiciens tout terrain. Voilà, c'est comme ça qu'on a joué dans des endroits improbables, des trucs. Écoutez, si on a besoin, on peut faire appel à vous. Oui, vos coordonnées oui. sont sur. Sachant qu'on n'est pas qu'à deux. Oui, vous avez tout un groupe. Ouais. En tout cas, merci à tous les deux. Merci Didier. C'était un plaisir. Merci. Moi, ça m'a fait plaisir de te revoir parce que pour ceux qui nous regardent, ça fait quand même plus de 50 ans. Plus de 50 ans qu'on se connaît. Et de belles retrouvailles. Et qu'on se retrouve en fait. Quand même les réseaux sociaux. Les années collège et puis voir se retrouver comme ça à plus de 60 ans. Et on est toujours beau et jeune et dans la tête. Absolument. Exactement. Merci à tous. Un peu plus de neige sur la tête. Mais... Merci Didier. Merci Claudine. À bientôt, bonne continuation. Merci à vous en tout cas. Merci. Les agitateurs, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live, YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.